Cette combinaison de pixels que vous voyez là, celle qui forme la peinture de cette arme, c'est un skin qui a été vendu pour 400 000 $. Ceci est un AK-47 sémenté du jeu Counter-Strike Global Offensive, CSGO pour les intimes. Et un AK-47 sémenté sur CSGO, ça vaut, à l'état neuf, environ 500 $. Et le 16 avril 2023, cet AK-47 s'est vendu pour 400 000 $. Vous imaginez mettre 400 000 $ dans un skin? Enfin pardon, excusez-moi, c'est même pas la bonne question. Vous imaginez un jour juste avoir 400 000 $? C'est énorme, 400 000 $. Dites-moi, c'est quoi le skin le plus cher que vous ayez acheté? Faut pas avoir honte, on a tous déjà craqué en ouvrant une boutique Valorant, LoL ou Fortnite, mais certains craquent plus que d'autres. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi 400 000 $? Et il n'y a pas que cette question qu'on peut se poser, parce qu'on peut aussi se dire, mais qui est cette personne qui est prête à mettre 400 000 $ dans un skin? Comment est-ce qu'une simple peinture pour une arme virtuelle peut valoir autant d'argent? D'où ça vient un skin aussi cher? Qu'est-ce qui rend ce skin aussi unique et spécial? À la fin de cette vidéo, on aura les réponses à toutes nos questions, mais laissez-moi faire les choses dans l'ordre parce que pour comprendre l'histoire de ce skin, on va devoir remonter le temps. Et on va remonter le temps jusqu'au début des années 2000. Et juste avant de vous ramener 20 ans en arrière, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. C'est pas la première fois qu'ils sponsorisent la chaîne, donc certains d'entre vous les connaissent déjà, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, laissez-moi présenter CyberGhost VPN. Ce réseau privé virtuel permet de crypter vos données et donc de sécuriser vos informations personnelles. Ils ont des serveurs dans les 4 coins du monde, ce qui vous permet de facilement changer de localisation pour pouvoir profiter de différents services, notamment les services de streaming. Hyper pratique quand on veut mater des séries sur Netflix, sur Prime Video, sur HBO Max et plein d'autres services possibles. Je reprends le même exemple, mais là je suis en Belgique et donc j'ai accès gratuitement grâce à la RTBF à la saison de Formule 1. Et bien grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez vous aussi y avoir accès, mais depuis chez vous, en France. Il y a déjà plus de 38 millions d'utilisateurs et c'est super bien noté sur les différents sites de review. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Il vous offre 83% de réduction ainsi que 4 mois gratuits. Avec ça, vous pourrez connecter jusqu'à 7 appareils simultanément et vous avez droit jusqu'à 45 jours satisfaits ou remboursés avec un service client qui travaille 7 jours sur 7. Pour ceux intéressés, le lien est dans la description. Reprenons notre histoire. Au début des années 2000, l'industrie du jeu vidéo était bien différente. Vous vouliez un jeu, vous achetiez le jeu. Le jeu était sur un support, un CD ou une cartouche et il était fini. Les développeurs du jeu, une fois le jeu imprimé sur un CD, ils ne pouvaient plus le modifier. Si un bug était présent sur la version finale, impossible de le corriger. Et ça, c'est un problème parce que depuis l'invention des sauvegardes, les développeurs font des jeux de plus en plus longs. Et pour nous, les consommateurs, c'est incroyable parce qu'on se retrouve dans des jeux beaucoup plus complexes, beaucoup plus longs et immersifs. Les jeux sont de plus en plus prenants. Par contre, du côté des studios de développement, c'est différent. Il faut des équipes plus grandes, il faut des temps de développement plus longs et il y a surtout des ressources monumentales investies dans des équipes de test. Parce que oui, trouver les bugs dans un jeu des années 80 avec des jeux comme Pac-Man, c'est bien plus simple que de trouver tous les bugs d'un jeu des années 2000 comme GTA San Andreas par exemple. Les studios vont donc dépenser des sommes astronomiques pour s'assurer que leur jeu fonctionne correctement avant que la version finale parte se faire imprimer sur les CD. Avec l'arrivée d'internet et des consoles connectées, tout ça a drastiquement changé. Parce que maintenant, imaginons qu'un studio envoie sa version finale d'un jeu se faire imprimer sur CD et que le jeu en question sort 3 mois plus tard. Et bien entre le début de l'impression et le début des ventes, les équipes auront 3 mois pour trouver un maximum de bugs et les régler pour que le jour de la sortie, ils puissent envoyer sur les serveurs un gros patch de correction de 60 Go bien énervé pour faire passer la pilule auprès de nous les consommateurs. Un exemple incroyable de cette pratique, c'est bien sûr Cyberpunk 2077, tellement injouable qu'il a fallu un patch Day One de 43,5 Go pour le rendre jouable. 43,5 Go pour un patch de correction. Mais là je m'écarte un peu du sujet, c'est pour ça que si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie sur la chaîne de Monsieur Plouf qui en parle très bien dans 2 de ses vidéos. Et nous, on va continuer les rails sur le chemin qui mène à notre skin. L'arrivée d'Internet a donc permis aux développeurs d'envoyer des patchs et des mises à jour pour leurs jeux directement sur les PC et les consoles des joueurs. Mais si on peut envoyer des patchs, on peut même carrément envoyer du nouveau contenu. On pourrait penser à plein de trucs. On pourrait penser à une extension d'aventure pour un jeu solo ou des nouvelles maps pour un jeu en ligne. Ou alors, on pourrait penser à quelque chose qui ramène un maximum d'argent. Du contenu supplémentaire qui n'apporte rien mis à part un visuel. Pas besoin d'équipe de test, pas besoin d'équipe d'équilibrage pour tester les nouveaux contenus qui changent le gameplay parce qu'il n'y a pas de gameplay qui change. Juste une équipe graphique. Et c'est dans les années 2010 que Valve, les créateurs de Steam, vont révolutionner le monde du jeu vidéo. Nous sommes le 13 août 2013, un an après la sortie de Counter-Strike Global Offensive. Et Valve annonce l'arrivée d'une mine d'or, ils annoncent les skins. What the fuck? What? What? Hey, ¿Qué pasó? ¡No! Oh, stop! Oh, no! Oh! There it is! 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 There it is!
Et parmi cette toute première collection de skins, il y a celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'AK-47 sémenté. C'est le début d'une machine qui va générer beaucoup d'argent. Il y a deux moyens pour obtenir des skins. Vous avez une très faible chance de les obtenir aléatoirement à la fin d'une game, ou alors dépenser 2,50 € pour pouvoir ouvrir une caisse qui contient un skin aléatoire. Tomber sur un skin à 3 centimes, ou alors remporter le jackpot avec des skins qui valent cher, très cher. Les skins CSGO sont directement vendables et achetables sur le marché Steam, et pour chaque vente, Valve prend une commission. Une commission qui varie en fonction des jeux, et pour Counter-Strike, elle est à 10%. C'est pas la première fois que Valve fait ça, ils avaient déjà mis des skins dans Team Fortress 2, mais là ça va aller beaucoup plus loin que ça. Parce que petit à petit, Valve va introduire plein de paramètres qui va rendre tous les skins légèrement différents les uns des autres. Et donc augmenter l'offre et le trafic sur son marché. Si vous achetez un skin Fortnite, vous aurez le même skin que n'importe quelle autre personne qui a décidé d'acheter le même skin. Sur CSGO, vous avez beau avoir le même item, le skin peut être différent. Parce que sur CSGO, il y a plein de petits paramètres qui vont faire varier votre skin. Tout d'abord, il y a l'état de votre skin. Vous pouvez choisir d'acheter votre skin complètement neuf ou complètement délabré. Bien sûr, votre skin ne devient pas délabré au fil des games. Si vous achetez un skin délabré, c'est parce que quelqu'un a ouvert une caisse avec le skin déjà dans cet état. Un autre moyen de faire augmenter les prix des skins, c'est de rajouter un compteur de kills. Et c'est pour ça que Valve va introduire le compteur StatTrack. Le compteur StatTrack va compter chaque kill que vous faites avec votre arme, ce qui est parfait pour impressionner vos alliés. Et vous vous en doutez, mais plus un skin impressionne, et plus un skin est cher. Donc l'état de l'arme, le compteur de kills, et si maintenant on pouvait personnaliser une arme avec des autocollants. Les stickers achetables sur le marché vont venir rajouter une couche de détail qui va multiplier les ventes. Un détail qui va coûter extrêmement cher parce qu'un sticker ça peut valoir 50 centimes tout comme ça peut valoir 60 000 $. Et c'est le cas des stickers iBuyPower et Titan distribués durant le Major ESL de 2014 à Katowice en Pologne. Un event qui concentrait les meilleures équipes du monde et en 2014 on pouvait récupérer des stickers des équipes participantes soit en version normale ou alors en version holographique. Un design qui a énormément charmé les collectionneurs de skins, ce qui fait que certains se vendent aujourd'hui à plus de 60 000 $. Vous pensez que c'est fini et qu'on peut pas aller plus loin? Non, parce qu'il reste le facteur ultime, le facteur qui va pouvoir multiplier par 100 la valeur d'un skin. Je vous présente le pattern. Dans CSGO, il y a les skins fixes qui ont un dessin prédéfini et les autres skins qui fonctionnent avec un pattern. Le skin a une image et dans cette image, l'arme va être découpée. Ce qui fait qu'en fonction de l'endroit de la découpe, le skin peut avoir une apparence complètement différente. Une variante parmi les 1000 variantes différentes par pattern. Et justement, il existe des patterns extrêmement demandés. Et l'exemple le plus concret, c'est avec l'AK-47 sémenté. Plus votre arme contient du bleu, plus elle est susceptible de se vendre cher. Pourquoi? Parce que les joueurs l'ont décidé. Les consommateurs ont établi que le bleu c'était cher. Il n'y a que quelques patterns qui dérogent à cette règle et parmi eux, le pattern le plus cher de tous, le pattern 661, autrement appelé le pattern Scar. Le pattern Scar est un pattern qui rend le haut de l'arme complètement bleu, à l'exception d'une ligne dorée parfaitement posée sur le dessus. En fait, c'est aberrant le prix de ce skin, c'est tellement aberrant que c'est devenu un troll courant sur internet. Imaginez, vous vous baladez sur Reddit pour chercher des offres de pattern 661 et vous en trouvez une à seulement 20 000 $. Seulement 20 000 $. L'offre d'une vie, c'est si peu cher. Mais quand vous ouvrez les screenshots posés avec l'annonce, vous tombez en fait sur 720 grammes de magnifiques saucisses chorizo. Internet dans toute sa beauté. Mais en dehors des trolls, il y a bien sûr de réelles offres et croyez-moi, on dépasse très largement les 500 $ que coûte un skin sémenté avec un autre pattern quelconque. Cependant, sur le marché Steam, il y a une limite de prix, et c'est une limite de 1800 $. Donc tous les plus gros skins CSGO ne vont pas s'échanger sur le marché Steam, mais directement sur des sites dédiés à la revente de skins. Alors c'est un terrain très dangereux parce qu'il existe de nombreux sites d'échange pas du tout sécurisés, avec des tentatives d'arnaque immenses, de la revente de données personnelles, des prix trompeurs, de fausses promesses de skins gratuits, et de l'argent sale issu de trafic criminel investi en masse qui est sûrement là pour se faire blanchir. Mais entre toutes ces tentatives d'arnaque, on trouve quelques sites qui proposent de réels services. Des services très intéressants pour les personnes voulant esquiver la taxe de 10% que prend Valve ou pour les gens qui ont des skins qui valent plus cher que 1800 $. Et justement, le vendeur de notre skin à 400 000 $, c'est un homme du nom de Luxusbums, le cofondateur de l'un de ces sites. Un immense coup marketing pour son site parce que tout le monde a été voir qui était l'homme qui détenait un skin à 400 000 $ et tout le monde a donc vu que c'était lui le cofondateur de son site de revente. Et pour ceux qui sont un peu familiers avec le monde du trade et de l'échange, vous savez qu'un échange aussi énorme ne peut pas se faire sans la présence d'un homme de confiance qui va servir d'intermédiaire. C'est ce qu'on appelle un middleman, un intermédiaire qui va intercepter la marchandise pour s'assurer que l'un n'arnaque pas l'autre. Ici, le middleman, c'est Zypel, copropriétaire de l'équipe e-sport Ecstatic et de skinbit.com, le site de Luxusbums.
Les deux sont donc très proches. Et je sais pas vous, mais moi, faire un échange aussi gros avec deux personnes très proches, avoir un middleman aussi proche de la personne qui me vend mon skin, ça me mettrait pas en confiance parce que j'aurais peur de me faire arnaquer. J'aurais peur que le middleman soit de mèche avec la personne en face et tente de me rouler. Mais Zypel, il est aussi connu pour être l'un des plus grands traders de skins CSGO, avec des échanges qui dépassent souvent les dizaines de milliers de dollars. Donc Zypel, il a une réputation à tenir. La question qui me vient donc à l'esprit, c'est qui peut bien mettre 400 000 $ dans un skin CSGO? Et c'est pour ça que maintenant je vous introduis à une toute nouvelle partie de la scène CSGO, la scène chinoise. Durant la fin des années 2010 et le début des années 2020, CSGO a connu une explosion de joueurs en Chine. En 2019, le nombre de joueurs chinois sur CSGO a augmenté de 200%. Et c'est réellement un nouveau monde qui s'ouvre parce qu'en Chine, les règles vont être très différentes. Regardez, par exemple, en faisant mes recherches, je suis tombé sur ça. Des inventaires de joueurs remplis de skins aléatoires en plusieurs exemplaires. Ce ne sont pas des skins chers, mais certains joueurs chinois vont en avoir en plusieurs exemplaires. Ce qui n'a aucun sens pour n'importe quel joueur en dehors de la Chine. Et c'est pas juste un mec random qui a ça, non, ce sont des dizaines et des dizaines de joueurs chinois. La raison très spécifique de ces possessions, c'est qu'en Chine, les joueurs n'ont pas accès au marché Steam. Ils ont donc créé leur propre système de commerce en utilisant leur inventaire comme des petites boutiques personnelles. Et via des petites annonces sur les réseaux sociaux, ils vont pouvoir faire du commerce de skins. Un peu comme quelqu'un qui vendrait son vélo sur le marketplace Facebook, les joueurs chinois vont utiliser les réseaux sociaux pour mettre en avant leur inventaire. Quand les gens n'ont pas accès à un marché centralisé créé pour leur jeu, ils vont créer eux-mêmes leur marché et chaque joueur a sa propre boutique. Mais en dehors de ce marché alternatif, il y a aussi les énormes collectionneurs chinois qui pour certains ont un inventaire qui dépasse le million de dollars. Et il n'y a pas de réponse claire à pourquoi la Chine a autant de grands collectionneurs, mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans l'équation. Premièrement, la Chine, c'est tout simplement presque 20% de la population mondiale. Presque un humain sur 5 est chinois. Et quand un jeu s'ouvre à la Chine, il est normal d'y trouver une forte activité chinoise. Mais surtout, les joueurs chinois, ce sont des grands habitués des microtransactions dans les jeux en ligne. Parce qu'en Chine, il y a un réel problème d'addiction aux jeux vidéo. Un problème tellement énorme que le gouvernement a dû décréter des lois pour réduire le temps de jeu des joueurs. Tellement ils y passaient des journées entières, délaissant leur métier, leurs études, leur famille et se délaissant eux-mêmes. Pour certains, jusqu'à un point où ça en devenait dangereux. Le gouvernement chinois a également dû instaurer une limite de dépenses mensuelles pour les jeux les plus populaires afin d'éviter que des enfants ou des adultes accros à la dépense ne volatilisent tout leur argent dans des cosmétiques comme les skins par exemple. Parce qu'avoir un skin de bonne qualité, c'est plus que simplement pouvoir se vanter auprès de ses amis. C'est un positionnement sur l'échelle sociale. Un positionnement qui va déterminer si vous faites partie des riches qu'on va envier ou les pauvres qu'on va éviter. C'est très simple. La Chine, c'est environ 180 millions de joueurs. Et 64% d'entre eux ont déjà opéré des microtransactions dans les jeux en ligne. C'est plus de 115 millions de Chinois qui ont déjà cédé aux offres dans les boutiques de jeux. 115 millions. Et en dehors du nombre de joueurs et la forte présence des modèles de microtransactions, il existe un dernier facteur, et ce facteur, c'est tout simplement l'économie chinoise. Petit récap très rapide, au début des années 80, la Chine va s'ouvrir à l'économie mondiale et connaître une croissance incroyable, qui va la propulser parmi les plus grands acteurs économiques au monde. Cependant, la Chine va connaître des problèmes économiques à cause des tensions existantes avec d'autres grands acteurs comme les États-Unis par exemple, ou encore à cause de la petite pandémie mondiale qui aurait causé la mort de 1,5 million de Chinois. Tous ces paramètres ne donnent pas forcément confiance aux grandes richesses chinoises concernant la bonne santé économique et surtout la pérennité du pays. Et donc pour mettre leur argent en sécurité, les Chinois les plus fortunés vont investir leur argent dans des biens, des maisons, des actions boursières ou encore des skins CSGO. C'est hyper intéressant parce qu'on pourrait se dire qu'acheter une maison à 400 000 $, c'est plus intéressant que d'acheter des pixels à 400 000 $. Des pixels qui du jour au lendemain peuvent ne plus rien valoir si les serveurs du jeu ferment. Là où une maison, normalement, sans accident majeur, va garder sa valeur, même augmenter de valeur en même temps que l'inflation si rien ne vient déranger la situation de votre maison. Mais malgré tout, les millionnaires chinois préfèrent mettre une partie de leur fortune dans des skins CSGO. Alors il faut pas être dupe, ils ont sûrement également quelques maisons, mais l'intérêt pour les skins CSGO est très particulier. Et c'est le même type d'intérêt que les collectionneurs d'œuvres d'art, ou pour prendre un exemple qui parle à plus de monde, les collectionneurs de cartes Pokémon. Les cartes qui se vendent 100 000, 200 000, 300 000 $ ne sont pas achetées par des grands fans de Pokémon qui ont un amour inconsidéré pour la licence. Non, ils sont achetés par des gens qui veulent pouvoir mettre en sécurité 100, 200, 300 000 $ sans que cela peut être taxé par l'État. Chaque pays a sa manière de taxer les propriétaires de grandes fortunes et la plupart des gens riches, ils aiment pas trop ça, devoir donner leur argent pour les différents services publics et du coup ils vont investir dans des biens comme des œuvres d'art, des cartes Pokémon ou encore
des skins CSGO. Parce que la détention de ce genre d'objet permet de diversifier son portefeuille dans plusieurs domaines, ce qui permet de ne pas tout perdre si un crash économique vient taper votre banque. Et surtout, ça permet de s'évader de différentes taxes sur la fortune. Tant que vous ne vendez pas votre œuvre d'art, votre carte Pokémon ou votre skin CSGO avec un profit, l'État ne peut pas vous taxer dessus. Contrairement aux gens qui investissent dans l'immobilier. Et je le dis encore ici, mais chaque pays a une régulation très spécifique et c'est pour ça que tout est à prendre avec des pincettes parce que décrire chaque législation de chaque pays prendrait 2 heures. Et donc, ce que je viens d'expliquer est un résumé qui permet de comprendre la situation d'une manière globale. Mais c'est pas le seul avantage des skins CSGO parce que avoir des skins CSGO permet également d'avoir des objets qui ont une valeur en dollars. Et diversifier ses unités monétaires, ses devises, est un moyen de sécuriser sa fortune. Comme je vous l'ai dit, l'économie chinoise n'est pas rassurante pour les grosses fortunes chinoises et ils aiment pouvoir avoir une partie de leur fortune en euros, en francs suisses et surtout dans la monnaie considérée comme étant la monnaie mondiale, le dollar américain. Une des plus grandes sociétés américaines toujours à la recherche d'argent, une peur constante de l'effondrement de l'économie dans un pays très précis, un skin avec un pattern très particulier, 4 stickers posés dessus, des millionnaires qui ont une peur constante de perdre leur fortune et qui cherchent l'optimisation fiscale à tout prix. Tout ça combiné me permet de vous dire aujourd'hui que l'humanité a permis à cette peinture de pixels de valoir 400 000 $. Merci encore à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, je le rappelle, mais pour ceux qui sont intéressés, le lien est dans la description. Profitez d'une offre à 2,03 € par mois avec 4 mois gratuits. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye.